On a souvent entendu parler de Cardano, qui est un écosystème qui est encore en pleine construction et qui a beaucoup de choses qui arrivent. Et comme c'est un écosystème en pleine construction, il y a beaucoup de projets qui attendent l'arrivée des smart contracts sur la blockchain de Cardano pour pouvoir démarrer. On a vu entre autres les oracles tels que Charlie 3, on a vu les DeFi tels que le projet DeFi ou bien SondeSwap, les lanceurs de projets tels que Castarter ou bien Ocan qui sont dans les starting blocks qui attendent uniquement que la blockchain Cardano voit arriver les smart contracts pour pouvoir démarrer. Et parmi ces projets, il y en a bien d'autres aussi qui sont dans les starting blocks. Il y a un qui attire notre attention particulièrement cette semaine parce que plusieurs personnes m'ont demandé ce que je pense de ce projet. Il y a tellement de projets qui sont en train d'attendre et qu'on peut se demander mais comment est-ce que ces projets vont démarrer, comment est-ce qu'ils vont se comporter quand Cardano va se lancer. Est-ce qu'il n'y a pas des arnaques parmi? Et alors aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme FlanoSwap. Plusieurs personnes m'ont demandé ce que c'est. Plusieurs personnes m'ont envoyé les liens d'affiliation, les liens de parrainage pour pouvoir gagner 15 fans gratuitement quand le projet sera lancé. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un projet qui a de l'avenir? On va partager cela dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur la chaîne Elvis Konjo. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Nous sommes la première communauté francophone sur le continent africain. Donc, rassure-toi que tu es dans cette communauté en rejoignant déjà notre groupe Telegram, en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification, en likant la vidéo et en partageant la vidéo pour que d'autres personnes découvrent ce qui se fait dans l'écosystème des crypto-monnaies qui est en plein essor et qui a beaucoup d'opportunités. En description de la vidéo, tu trouveras également un guide gratuit et aussi le lien pour la formation de crypto-investisseurs que je donne très prochainement. Donc, rassure-toi que tu as réservé ta place parce qu'il n'y a que 10 places, moins de 10 places, même parce qu'il y a déjà certaines places qui ont été prises avant que cette série arrive. Donc, si tu rates celle-ci, on aura des formations chaque mois et alors tu peux réserver ta place le plus rapidement possible. Le lien est en description de la vidéo. La maîtrise de l'écosystème, c'est ce qui te fera saisir même beaucoup d'opportunités dans l'écosystème des crypto-monnaies. À quel moment sortir, à quel moment aller déposer sur une plateforme, comment est-ce qu'on peut faire fructifier son argent, même quand on a déjà des investissements, comment est-ce qu'on fait fructifier cela avec la finance décentralisée, quels sont ainsi de suite. Il y a tellement de choses dont une formation te permettra de recentrer toutes ces informations-là et d'avancer un peu plus rapidement. Une dernière chose avant de continuer, Elvis des choses certes qui sont intéressantes, mais Elvis n'est pas un conseiller financier. Dans cette vidéo, comme d'autres vidéos, c'est juste à titre éducationnel. Il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté ces derniers jours pour me parler de la plateforme FlanoSwap. J'ai fait quelques petites recherches là-dessus et je vais vous partager mon avis, mon ressenti par rapport à cette plateforme et on va repartir nous-mêmes par les informations qui sont sur la plateforme, les personnes qui sont derrière, est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que donc, on va un peu essayer d'analyser de façon bref et de façon rapide la plateforme FlanoSwap. FlanoSwap se veut être un decentralized exchange platform that run on the blockchain Cardano, donc c'est une plateforme décentralisée qui fait ce qu'on appelle du automated market maker. Ça veut dire quoi? Il se base sur la liquidité que les gens vont apporter sur la plateforme pour fournir le moyen aux gens de swapper d'une crypto-monnaie à une autre. Et ça se base uniquement sur la liquidité que les gens vont mettre sur la plateforme. Et il y a donc un algorithme au milieu qui va automatiser cela pour balancer le prix. Et c'est parfois sujet à ce qu'on appelle les impermanent loss. Donc ceux qui mettent de la liquidité, parfois ils ont subi ces pertes-là sans trop savoir ce que c'est. Et alors on a déjà fait une vidéo. La vidéo s'affiche quelque part en haut. Vous pouvez ouvrir le lien, faire un clic droit et ouvrir le lien pour aller regarder cette vidéo qui parle des impermanent loss. Donc, quand on arrive sur le site Decentralized Exchange, ça veut dire qu'on est dans une plateforme qui n'est pas centralisée. Comme c'est décentralisé, on a besoin de se connecter uniquement avec son portefeuille pour pouvoir participer aux actions qu'il y a dessus. Donc, c'est ça le but des applications décentralisées. Les plateformes décentralisées parce qu'il n'y a pas de besoin de faire les Know Your Customer, donc fournir son passeport et bien un truc comme ces plateformes centralisées telles que Binance et KuCoin où il faut fournir son passeport, être identifié avant de pouvoir faire des transactions. Donc, Index, lui, il n'a pas tout ce process de connaissance des utilisateurs pour pouvoir faire des transactions. Et ça se base uniquement sur votre portefeuille. Alors, ils disent que leur particularité, c'est Quick Efficiency, Powerful Liquidity, Optimize and Ownership of Profit, donc une optimisation sur les profits,
attractive platform for product development. Donc, c'est une plateforme intéressante et attirante pour les gens qui veulent développer des produits. Ils ont aussi un marketplace qui va vous permettre de vendre les NFT. Donc, il y aura probablement les NFT qui seront disponibles sur la plateforme. Vous pouvez vendre les NFT aussi, un peu comme ces plateformes comme PancakeSwap. Ils ont des endroits où il y a des NFT où on peut acheter pour peut-être changer sa photo de profil et tout et tout. Mais bon, bref, ici c'est différent, c'est un peu plus assimilé à Bakery Finance qui fait aussi du DEX et qui fait aussi des NFT. Une autre chose, c'est le Launchpad. Donc, ils vont faire les Launchpad aussi, les lancements de projets. Et ça fait déjà beaucoup sur une plateforme. Une plateforme qui va faire le swap. En plus, elle va faire les NFT. En plus, elle va faire le Launchpad. Ça fait beaucoup centré sur une seule plateforme. Ça voudrait dire que probablement, ils sont en train de vouloir combiner tout, de combiner les plateformes comme DeFi Finance, les plateformes comme Cardstarter qui sont des lanceurs de projets, ou bien Ocan qui sont également des lanceurs de projets. Il y a d'autres plateformes de CardKitty, quelque chose comme ça, qui sont des plateformes de NFT sur la blockchain de Cardano. Donc, ils veulent combiner tout cela à un seul endroit et ça fait quand même beaucoup, ça fait déjà beaucoup pour un seul projet. On va aller dans le white paper et on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc, FAM, ça veut dire que les gens qui vont fournir de la liquidité, une fois qu'ils auront fourni de la liquidité, ils pourraient venir bloquer ces tokens LP là pour avoir les flammes gratuitement. Et c'est ce qu'on appelle donc générer les yields sur les LP qu'on a déjà. Donc, et ça fait le yield farming. Donc, leur roadmap, c'est le lancement du token qui est là présentement ouvert. Donc, ils commencent par le lancement du projet. On peut se demander, est-ce qu'il y a une minimal viable product qui fonctionne, donc MVP? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est déjà testable, qui fonctionne avant qu'ils soient en train de vendre le projet? Parce qu'on dit parfois, avant d'acheter un projet, il faudrait vous rassurer qu'il y a déjà quelque chose qui fonctionne à petite échelle. Et alors ici, ils sont déjà dans une vente publique du token. Et alors que c'est la première étape, il n'a même pas eu de choses avant. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on devrait acheter ce token? On achète uniquement se basant sur ce qu'ils promettent faire ou bien sur le peu qu'ils ont déjà fait et que nous voulons qu'ils continuent à faire ce qu'ils ont déjà quand même commencé à faire. C'est une grosse question qu'il faut se poser. Launching MMM Exchange. Donc ça, c'est ce qu'ils vont. Ils vont lancer la probabilité. Ils vont lancer les swaps. Donc vous pouvez, AMM, c'est Automated Market Maker. Donc c'est justement le swap décentralisé. Liste sur les exchanges, ils vont lister le token sur les exchanges. Launch des NFT Marketplace. Donc, les NFT vont arriver autour de 2021, autour de novembre. Il y a le ADA Launchpad. Donc, les Launchpads vont arriver autour de décembre. Vous voyez que juste un mois après, donc, on a les NFT qui arrivent. Et un mois après, on a le Launchpad. Et après, on a le Launching Farm. Donc, voilà d'autres choses. Maintenant, on va aller au niveau de la tokenmetrics. La token economy. Il y aura un supply de 2 millions de flammes. Et il y aura 10% qui sont vendus aussi donc, aux gens qui achètent le projet même avant que ça ne commence. Donc, ça veut dire qu'il y a présentement 10% qui sont déjà détenus par les personnes qui ont investi dans le projet avant que ça ne lance. Mais comment est-ce qu'on fait pour vérifier cela? Est-ce qu'ils ont annoncé des partenariats? Où est-ce qu'on peut trouver ces informations? On va continuer et vous allez me dire ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que c'est un projet qui est legit ou bien c'est un scam? Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de cela. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, bref, on va aller jusqu'à la fin de la vidéo. Stratégie partner, donc il y a des partenariats. Private share, donc ça fait qu'il y a déjà plus de combien de pourcents qui sont détenus par les... ils n'ont même pas mis ici la team. Ça veut dire que l'équipe du projet, ils sont où? Private phase, ça c'est une vente privée. Public sale, ça c'est la vente publique. Project. Ça veut dire que 50% sont détenus par le projet. Mais ces 50%, c'est comment est-ce que ça fonctionne? Moi, je pense que la tokenmétrique n'est pas assez intéressante. Il y a un problème au niveau de la tokenmétrique. Parce que pourquoi est-ce que le projet doit avoir jusqu'à 50% du token? Ils n'ont pas rétabli ces 50%. Ces 50% sont détenus par qui? Par quoi? La team ou bien pour fournir la liquidité et ainsi de suite. Ce n'est pas détaillé. On ne peut pas savoir exactement comment est-ce que ceci est reparti et c'est la grosse partie des investissements. Donc, il faudrait faire attention parce que quand un projet est détenu majoritairement, quand le projet possède la majeure partie des tokens, il faut bien se poser la question de savoir comment est-ce que ces tokens sont gérés. Au niveau de la FAQ, donc la foire aux questions, je vais parler là-dedans. Ce qui va m'intéresser, c'est l'équipe qui a derrière ce projet. Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà
eu quand même affaire avec l'écosystème des crypto-monnaies? Est-ce que ce sont des personnes dont les profils sont vérifiés, sont vérifiables? Est-ce que ce sont des personnes qui ont quelque chose avec la crypto-monnaie? Donc, je prends juste le nom et je vais dans Google, je fais une simple recherche et je mets un peu Flamenco pour essayer de voir s'il y a un profil qui se rattache un peu de cela. Et je ne tombe sur rien de concret. Celui que je trouve, ce n'est pas bien évidemment la personne sur LinkedIn. Pas de photo de profil. Et la personne ici n'a pas mentionné qu'elle est en contact avec ce projet, bien qu'elle est CEO de ce projet. Donc, probablement, ce n'est pas le profil de cette personne-ci. Donc, je vais dire que les profils qui sont mentionnés ici, il y a déjà un qui n'est pas vérifiable. Je prends le deuxième, j'essaie un peu de vérifier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a trait avec ce projet? J'ai fait une petite recherche et ça m'a renvoyé sur ce compte Twitter. Mais malheureusement, ce compte Twitter, quand j'arrive, c'est inaccessible. Comment est-ce qu'un projet, on voit ici, on voit quelque chose qui est cofondateur of FlameSwap. Ça veut dire que quand ils ont créé le compte, ils ont mis là-bas qu'ils étaient cofondateurs de FlameSwap. Et comme ils ont mis cela, il y a le robot de Google qui est passé et il a fait un snapshot de Twitter à cet instant-là. Et probablement le compte est maintenant désactivé. Ça veut dire que c'est une information qui avait été mise à un moment donné et cette information n'est plus disponible. Et alors le robot a capturé cette information au moment où ça a été mis. Et c'est pour ça qu'on voit cela apparaître dans la recherche. Donc ça me met quand même un red flag concernant ce projet. Parce que déjà, si je ne peux pas vérifier les personnes qui sont porteurs, qui sont derrière ce projet, c'est quelque chose qui n'est pas assez intéressant. Parce que pourquoi est-ce qu'ils mettent les profils des personnes qui ne sont pas vraiment traçables, qui ne sont pas disponibles? Quand je vois encore cette photo, cette autre personne, ça n'a rien à voir avec la personne qui est de ce côté. Le seul endroit où il y a la référence avec Flamenco, c'est uniquement sur les sites. Est-ce qu'il y a des références ailleurs? Non, je ne trouve pas cela ailleurs. Je vais rechercher aussi cette autre personne. Je recherche. J'envoie là. Je fais image. Et les photos que je vois sont totalement différentes de celles que je vois. Et les NFT que je vois ici, ça vient de la plateforme Flamenco. Je vois ici. Vous voyez que ça, c'est un NFT qui est listé sur la plateforme Flamenco et qui vient d'un autre compte. Donc, ce n'est même pas un compte qui est associé à Flamenco et donc le compte a même été fermé aussi. Ça me met déjà beaucoup de red flags, beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas concernant ce projet. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est un projet qui est vraiment intéressant? Est-ce que c'est vraiment intéressant? On va aller dans le white paper. On va même essayer un peu de se connecter à la plateforme pour essayer d'acheter. Parce que quand on dit exchange décentralisé, la seule chose qui va nous permettre de se connecter à la plateforme, c'est notre portefeuille, c'est notre wallet. Donc si on a besoin d'autres choses pour pouvoir interagir, c'est pas assez intéressant. C'est pas assez intéressant parce que c'est décentralisé. Et la décentralisation vient du fait que ce qui nous connecte à la plateforme, c'est notre wallet. Donc, je vais aller sur Token Sell. Ok. Donc, ok, vous voyez que là, pour se connecter, il faut s'enregistrer. Il faut s'enregistrer, nom, numéro de nom, email, ainsi de suite. On se pose la question, si on a besoin de s'enregistrer sur une plateforme décentralisée, est-ce que c'est vraiment décentralisé? Qu'est-ce qu'ils font avec nos informations? Pourquoi ils ont besoin de nos adresses email, d'un mot de passe, alors qu'on a besoin d'une adresse pour pouvoir interagir avec la blockchain? Est-ce qu'on ne pouvait pas simplement nous demander de nous connecter avec notre wallet, avec le wallet, comme ça le fait dans plusieurs autres plateformes décentralisées? Pourquoi on a besoin de donner notre adresse email avant de se connecter? J'ai un peu essayé de me connecter pour voir comment ça fonctionne. Je me suis connecté et quand tu te connectes, on met 15 flammes gratuitement dans ton portefeuille. Ces flammes-là ne sont pas encore sur la blockchain, bien évidemment, et on te demande de faire le Know Your Customer. Know Your Customer, ça voudrait dire que vous devez fournir votre identité à la plateforme. Et là, ça coupe clairement le principe de la décentralisation. Parce que quand on dit décentralisé, on n'a pas besoin de fournir nos informations. Nos identités ne doivent pas interagir dans les plateformes décentralisées.
Et ça met un gros hic, ça met un gros hic à la plateforme qui se veut être une plateforme décentralisée, mais par contre qui fait les choses de façon centralisée. Pour moi, ça va clairement en désaccord avec les principes de la décentralisation. Ça va en désaccord avec les principes de la finance décentralisée parce que Decentralized Exchange et la plateforme décentralisée, on n'est pas censé avoir les informations des personnes parce que ça serait identifier le portefeuille des gens, identifier de façon décentralisée. Et ça, c'est pas intéressant. Je vais aller dans le white paper pour essayer de voir ce qu'ils sont en train de faire, dans le white paper, ce qu'ils ont dit qu'ils devaient faire dans leur white paper. Et quand je vais dans le white paper, je lis simplement la liste ici, je vois le background, qu'est-ce qu'est Cardano, on connaît déjà, pourquoi ils ont choisi Cardano, Automated Maker, what is Flame Token, ainsi de suite. Quand on va grosso modo parcourir le document, on ne voit voir rien d'assez technique, d'assez différent de ce qui s'est fait ailleurs, de ce qu'il y a dans d'autres endroits. Il n'y a rien d'assez précis, d'assez différent. Et il y a 10% qui est détenu par le projet. Donc c'est ce que j'expliquais tantôt, qu'il fallait qu'on explique un peu à suffisance comment est-ce que les 50% sont utilisés. On a ici 25% qui sert de la liquidité, qui s'amène de la liquidité. 10% détenus par le projet. Et ils n'ont pas dit si les 10% du projet seront bloqués ou pas. Si le token des gens qui portent le projet n'est pas bloqué pendant une certaine période, alors ça voudrait dire que quand le token va se lancer, si ça prend de la valeur, ils peuvent revendre immédiatement et le token perdra drastiquement de la valeur. Parce que justement, on a débloqué une grosse partie qui a été redistribuée moins cher avant que ça n'arrive sur le marché. Et s'il n'y a pas cela, il faut se poser les questions. Et moi, je pense que c'est un projet qui n'est pas assez clair, assez précis, assez fourni. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a beaucoup de choses qui sont très très vagues. Et je pense que combiner beaucoup de choses dans un seul projet de lancement, c'est beaucoup trop. Et surtout en si peu de temps. En si peu de temps, ils vont fournir l'AMM, ils vont fournir le Launchpad, ils vont fournir les NFT, ils vont fournir. C'est trop de choses. Et la grosse image, la grosse chose qui est vendue, c'est qu'ils disent qu'ils sont le numéro 1 sur la blockchain Cardano, alors qu'on n'a même pas encore lancé. Mais ils se mettent déjà au numéro 1 avec les choses qui existent déjà, avec tous les red flags au niveau des différents comptes qui sont associés à la plateforme. Moi, je dirais plutôt que ça a l'air d'être une arnaque. Ça a l'air d'être un moyen de faire en sorte que les gens entrent massivement dans le projet en distribuant les flammes gratuitement, en disant ok, vous avez les flammes distribuées gratuitement, mais souvenez-vous, il y a combien qui sont distribués? Il y a juste 1%. Donc tout ce qu'on va redistribuer là, tout ce qu'on va vous donner, tout ce qu'on va redistribuer, ça ne représente que 1%. Le public sale qu'ils disent qu'ils sont en train de faire, ça ne représente que 1%. Et ils n'ont même pas mis ce qui est mis là, le airdrop et autres là-bas, ils n'ont même pas mis ça dans leur livre blanc. Il n'y a pas de airdrop, il n'y a pas de ce qui a été mentionné pour le airdrop. Là, vous voyez que dans ce qui a été mentionné ici, quelle est la quantité qui a été allouée, pour le airdrop? Ce n'est pas mentionné. Donc, les airdrops qui sont en train d'être faits, ça sort d'où? Ça sort de quelle partie? On ne sait pas. Et quand on ne sait pas quelque chose, ça voudrait dire que probablement ils sont en train de donner des trucs en espérant que la communauté va grandir. Et comme la communauté va grandir, quand ils vont lancer, le token va prendre de la valeur parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui connaissent le token, qui n'ont pas peut-être eu à prendre quand c'était un airdrop et qui vont peut-être acheter au début en se disant ok, nous on va être les meilleurs sur Cardano, sur la plateforme Cardano, et probablement je ne suis pas très confiant par rapport à ce projet. Donc je vous demande de continuer encore vos propres recherches avant de décider de mettre un seul copec sur ce projet. Ça c'était mon analyse, c'était mon idée. Je ne suis pas un conseiller financier. Ce que j'ai dit, c'est basé sur les informations que je vois de part et d'autre. À vous de continuer vos propres recherches et à vous de lire aussi ce que d'autres personnes pensent concernant ce projet. Je suis tombé sur cette autre revue d'une personne qui dit que c'est une plateforme de scam, c'est plutôt une arnaque. Et là, ses arguments. Il y a cet autre article qui a été paru dans Yahoo Finance qui explique les mêmes choses qu'on a lues tantôt sur la plateforme. Donc, à vous de voir si les choses vont dans le sens que vous souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter même le support, de contacter l'équipe. Si vous avez des questions, allez dans leur groupe, dans différents groupes. Ils ont des groupes sur Telegram. Il n'y a pas aussi assez d'informations. C'est très très vide d'informations. Ce sont les mêmes informations qu'on retrouve sur le site. Et alors, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y a réellement une communauté derrière ce projet? Je vous laisse répondre à ces questions. Vous me mettez en commentaire ce que vous pensez de cette plateforme. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ce sera le futur Pancake sur la blockchain de Cardano?
Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. D'ici à là, donc, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et à une prochaine vidéo. Ciao!